Bon, ben, l'objectif de cette capsule vidéo-là, c'est d'être capable d'écrire une fonction racine carrée puis de la transformer en forme générale ou en forme canonique, si c'est ça la question. La raison pour laquelle je commence avec cette diapo-là, c'est tout simplement pour qu'on revoie ensemble c'est quoi les formes générales et c'est quoi les formes canoniques. Alors, la forme générale, c'est la suivante. On met bien en évidence, puis c'est bien important, j'insiste encore, que le X doit être tout seul et positif pour être capable de voir clairement les paramètres ABHK. Donc, il faut que quand on transforme en général, en forme générale, il faut que ce soit écrit de manière identique. Les formes canoniques avaient une particularité dans la fonction racine carrée, c'est qu'il y en a deux. Il y en a une avec un B positif qui vaut 1 et il y en a une avec un B négatif qui vaut -1. Donc, on garde ça en tête, puis on va tout de suite un peu plus loin dans les diaporamas pour aller chercher tout de suite comment on fait pour passer d'une forme à l'autre. Petit rappel aussi sur les 4 options possibles de la fonction racine carrée. En fait, on part toujours de la première ici, et puis dépendamment du paramètre A et B, s'ils sont positifs ou négatifs, on fait faire des réflexions verticales ou horizontales au graphique. Mais on part toujours en tête avec cette courbe-là comme point de départ. Alors, on commence ça. Donc, la forme canonique versus générale. Jamais qu'on va vous demander de partir, te demander de passer de la forme canonique à générale. C'est plutôt l'inverse qu'on va demander. Alors, si on a quelque chose comme ça, écrit en forme... ici, on a une forme quelconque, en fait. Hein? Ici, là, si on a bien retenu ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un B sorti complètement là, du X moins H, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une parenthèse, il faut que le X, retenez juste qu'il faut que le X soit tout seul et positif. C'est surtout ça qui est important. Tout seul, ça veut dire rien devant, 1 en fait, et positif. Donc ici, on a une forme quelconque. Vu qu'on a une racine ici, bon, on sait que c'est une fonction racine carrée, mais elle n'est pas encore écrite sous la forme générale. La question, c'est de se rendre à la forme canonique, mais on va passer par la forme générale. Donc, on part de ça. La façon de procéder, c'est toujours la même pour à peu près toutes les fonctions en mathématiques de secondaire 5. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une mise en évidence. Donc, dans le 4x plus 8, ce que je veux, c'est que je veux me débarrasser, si on veut, du 4 parce que je veux que mon x soit tout seul et positif. Alors, je vais le mettre en évidence. Donc, je fais une mise en évidence du 4, comme on a appris en mathématiques là, de secondaire 3 et 4. Donc, je mets le 4 en évidence. Il reste x plus 2. Et puis là, je vois que le x est tout seul puis positif et je vois le paramètre A qui vaut -3, le paramètre 4 qui est le B, en fait, le H qui vaut -2 ici, c'est x soustrait H. Donc, si c'est x soustrait 2, ce serait que 2 serait positif. Donc, ici, c'est -2 le H, puis on a -2 comme la valeur du cas. L'objectif maintenant, c'est de la mettre en forme canonique. Donc, il faut sortir le 4 de là. Pour le sortir de la racine, on ne fait pas juste l'extraire. Il est dans une racine, donc il faut absolument, c'est une des propriétés des racines, on a 4 fois quelque chose, donc x plus 2. Donc ça, les lois des racines nous permettent de séparer la racine comme ça. Donc si je veux arracher, sortir un 4 de la racine, c'est la racine de 4 qu'on sort. Plus tard, on va voir avec la fonction valeur absolue ou d'autres fonctions, c'est la même chose. Si on est en fonction valeur absolue, c'est la valeur absolue de 4 qu'on sortirait parce qu'on est dans la fonction. Alors, on sort la racine de 4. Ce qui reste dedans, c'est la racine de x plus 2. Puis là, on simplifie, racine de 4, ça donne 2. Il va se multiplier, le 2 va se multiplier avec la valeur du A, avec le -3, puis ça va donner -6. Donc là, ici, je suis en forme canonique. Le x est tout seul, puis positif, puis le b vaut 1. Alors voilà, on a réussi. Si on voulait dessiner ce graphique-là, la façon de faire, ce serait de dire, bon, ben, je vais aller placer le HK en premier. C'est -2, -2. Donc, je vais aller placer un point à -2, -2. Donc, -2, -2 ici. Comme ça, je vais mettre un petit point, essayer d'être précis. Et puis là, on analyse les paramètres. Donc, en analysant les paramètres, on va voir que le B est positif, mais le A est négatif. Donc, au lieu d'avoir une courbe comme ça, à ce moment-là, il va y avoir une réflexion qui va avoir été faite comme ça. Donc, le A est négatif. Alors, ce que ça va donner, c'est que ça va donner un graphique avec un sommet qui est à peu près là,
puis que la courbe va s'en aller de cette manière-là. Donc, la courbe standard, quand tout est positif, elle est comme ça. Mais là, dû au signe négatif du paramètre A, on a fait faire une réflexion graphique verticale. C'est ça qui fait, le paramètre A, c'est exactement ça qui fait sur un graphique. Ensuite de ça, prochaine équation, on a cette équation-là, donc on a 12 moins 4x plus 6. La première des choses que je vous suggérerais, c'est que ce qu'on a vu dans les fonctions précédentes, l'écriture de la fonction, c'est que le x est en premier et le h est après. Donc, ce que je vous proposerais de faire, c'est d'inverser ça et ça. Attention, ici, quand on inverse le 4x, c'est moins 4x qu'on inverse. Et le 12, il est positif. Donc, la première affaire que je ferais, ce serait de le mettre dans le même sens que les écritures des équations qu'on a vues. Ensuite de ça, ce qui me fatigue, c'est le moins 4. Donc, le x doit être tout seul et positif. Donc, je vais faire la mise en évidence de moins 4. Et là, normalement, si on suit la logique de tout à l'heure, on voudrait sortir moins 4. Malheureusement, la racine de moins 4, ça ne se fait pas. On ne peut pas faire la racine d'un nombre négatif. Alors, la solution, elle est simple. Je ne sors pas la racine de moins 4. Je vais sortir la racine uniquement de 4. Et je vais laisser le moins sous la racine. Donc, je fais juste sortir la racine de 4 et puis simplifier parce que racine de 4, ça fait 2. Qu'est-ce qui reste? Il va rester un négatif avec x moins 3 plus 6. Pardon? Mais ça, il n'y a aucun problème à ça parce que c'est la deuxième forme canonique qui est possible de faire, qui est possible d'avoir dans la fonction racine carrée. Puis c'est la raison pour laquelle il y a deux formes canoniques. Il y en a une positive et il y en a une négative. Alors, on a quand même réussi à mettre dans l'une des deux formes canoniques possibles. Graphique de ça, si je veux faire le graphique de ça, je commencerai par aller placer le H et le K. Donc, on s'en vient ici. Je vais essayer encore une fois de faire comme tout à l'heure, d'aller placer un point. Je vais aller placer moins 3, 3, 6. Donc, je vais à 3 ici comme ça et 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je m'en vais à 3, 6. Je place un petit point qui est là. Ça, c'est mon sommet. Et ensuite de ça, théoriquement, le graphique, il ferait ça comme ça, si tout était positif. Hein? Vous voyez ma souris? Alors, malheureusement, le B est négatif et le A est positif. Donc, le B, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller faire, il va influencer le graphique. Il va prendre la courbe et on va faire une réflexion horizontale. Donc, on prend le graphique et on fait une réflexion horizontale. Alors, ce qu'on obtient à ce moment-là, c'est un HK ici. Je vais tasser plus bas. Et on va avoir un graphique qui va partir dans ce sens-là au lieu de l'autre. Voilà. Un autre. Donc, si ici, on a ce graphique, on a ça à mettre sous la forme canonique. Comme tout à l'heure, j'inverse mon 5x, mon moins 5x avec mon 10 pour l'écrire dans le même sens que ce qu'on a appris tout à l'heure. Ensuite de ça, même chose, je mets en évidence moins 5. Je sors la racine de 5 parce que je ne peux pas sortir la racine de moins 5. Je laisse le moins dedans. Et ça, on a deux choix. On peut le laisser comme ça. Ça, c'est un nombre précis. Ou tout simplement le calculer. Je fais moins 6 fois racine de 5. Ça donne environ moins 13,4. Je laisse le moins dedans. Et puis, j'ai la deuxième forme canonique possible. Graphique de ça, on place le HK ici, donc 2, 3. Je vais aller placer ça là. Et puis, je m'aperçois que mon A est négatif, mon B est négatif et le A est négatif. Alors, au lieu d'avoir une courbe comme ça, je vais avoir une réflexion qui va avoir été faite verticalement, puis une autre horizontalement. C'est pour cette raison-là qu'on obtient un graphique qui va être comme ça. C'est ça des esquisses. C'est ça qu'il faut faire en mathématiques de secondaire 5. Pas rien de précis. On est capable de savoir toutes les propriétés de cette fonction-là, si c'est croissant, décroissant, s'il y a des zéros, il n'y en a pas, leur donner à l'origine s'il y en a un, etc. On est capable de répondre à plein de questions, puis ça va nous aider aussi plus tard à résoudre des inéquations. Alors, c'est ce qui termine la présentation d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé, puis au plaisir de se revoir pour une prochaine.